Bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Hier, nous avons parlé de la sagesse qui réside dans la discipline et nous avons dit que cette sagesse nous aide à croître, à bâtir dans la durée et à être constant. Mais disons-nous la vérité, ce n'est pas évident de rester constant quand les choses tardent à se manifester. Et je dirais même que c'est parfois très douloureux. Cette douleur n'est pas celle d'un échec, mais c'est la douleur de l'attente. Attendre sans comprendre, attendre sans voir, attendre alors que les autres avancent. Pas très évident, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce matin, nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre 13 au verset 12, qui déclare « L'espérance différée rend le cœur malade, mais le désir accompli est un arbre de vie. » Permets-moi de te le lire dans une autre version, notamment dans la version « Parole de vie ». Il est écrit, une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre de vie. Aujourd'hui, on parle de ce que l'attente fait à l'intérieur de nous. Pas de l'attente en soi, mais de ce qu'elle transforme, révèle ou alors détruit dans le cœur. Le mot utilisé ici pour parler d'espérance différée traduit tout simplement quelque chose de repoussé dans le temps, quelque chose de suspendu, sans date claire. Et la Bible dit quelque chose de très honnête. L'attente peut rendre le cœur malade. Cela veut dire que Dieu ne minimise pas ce que tu ressens. Cela veut tout simplement dire que Dieu voit ce que l'attente fait à notre être intérieur. Mais attention, le texte ne dit pas que l'attente détruit toujours. Il dit qu'elle travaille le cœur. Aujourd'hui, tu vis peut-être l'attente d'un travail qui ne vient pas, l'attente d'un visa qui tarde, l'attente d'un mariage, d'une relation saine, l'attente d'une direction claire de la part de Dieu, l'attente d'une percée spirituelle ou alors professionnelle. Et pendant que tu attends, Instagram continue, encore une sœur qui s'est mariée, encore un frère qui a eu une promotion. Bref, pendant que tu attends, les autres avancent et les annonces s'enchaînent. Et sans t'en rendre compte, l'attente commence à produire de la comparaison. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de meilleur que moi? L'attente commence à produire de l'amertume, de la fatigue intérieure et parfois même une distance avec Dieu. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que l'attente non comprise fatigue le cœur. Mais voici la vérité. Le vrai danger, ce n'est pas d'attendre, c'est ce que tu fais pendant que tu attends. Certaines personnes, pendant qu'elles attendent, raccourcissent le processus, forcent une porte, acceptent un substitut, une compromission, précipitent une décision. Pourquoi? Parce que le cœur est tout simplement fatigué. Et si c'est ton cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Cela n'a pas commencé avec toi. C'est une affaire qui existe depuis que Dieu a voulu marcher avec des hommes. Abraham avait 75 ans lorsqu'il a quitté Haran et a reçu la promesse de Dieu qu'il aura une grande descendance. C'est dans Genèse 12, verset 4. Ensuite, Isaac est né quand Abraham avait 100 ans. Donc, dans Genèse 21, verset 5. Cela représente donc une période de 25 années d'attente. Sauf que entre le temps où Abraham a reçu la prophétie qu'il aura une grande descendance et le temps où Isaac s'est manifesté, donc 25 ans après, il s'est passé certains événements que je m'avais te raconter. Genèse chapitre 16, verset 3 dit « Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. » Abraham avait donc 85 ans à ce moment-là, donc 75 ans à son arrivée à Canaan, plus 10 ans. Et c'est là qu'Ismaël est né. Ismaël n'est donc pas le fruit de la pensée de Dieu ni de la volonté de Dieu. Ismaël n'est pas le fruit de la promesse de Dieu. Ismaël est le fruit d'une compromission, d'un substitut. Abraham et Sarah n'ont pas attendu la promesse. Pourquoi? À cause de l'attente. Et on doit se dire 10 ans, c'est quand même beaucoup. Mais ce n'est pas ça le plus important. On a dit le plus important, c'est ce que tu fais pendant l'attente. Et donc, pendant l'attente, ils ont essayé de trouver d'autres voies et moyens alors que Dieu leur avait dit qu'ils auront un enfant. Et lorsque
l'attente produit en nous de la désobéissance. Lorsque l'attente nous pousse à nous compromettre, cela a toujours des conséquences. Dans Genèse 16, à partir du verset 4, la Bible dit « Il alla avec Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. » On peut donc observer qu'à cause de la compromission, à cause du fait que Abraham et Sarai ont essayé de manifester la volonté de Dieu de leur propre manière, cela a entraîné des tensions même dans leur mariage. Et tu dois donc comprendre ceci. Tout ce que tu précipites pour soulager ton cœur risque de blesser ton futur, alors s'il te plaît, ne le fais surtout pas. Parce que l'attente n'est pas une punition, mais une formation. Dieu ne t'a pas oublié, non, Dieu te prépare. Et c'est ce que la deuxième partie de notre verset d'étude dit. Le désir accompli est un arbre de vie. Pourquoi? Parce que ce que Dieu accomplit au bon moment n'est pas juste un résultat, c'est une source de vie durable. Un fruit cueilli trop tôt peut avoir une apparence correcte, mais il n'a pas de saveur et il ne nourrit pas vraiment. Rappelle-toi de l'enfant prodigue qui par impatience avait réclamé son héritage trop tôt. Sa condition, après avoir dilapidé son héritage, était pire que celle d'un esclave. Lui, enfant chéri, dans la maison de son père, s'est retrouvé à manger les restes des porcs par manque de sagesse. Et dans Galates 4, à partir du verset 21, la Bible nous enseigne que Dieu marque un temps pour notre héritage. Parce que le temps donne la maturité là où la précipitation donne l'illusion. Tu dois savoir que Dieu ne te fait pas patienter pour te frustrer. Il attend que ton cœur puisse porter ce qu'il veut te donner. Et je vais donc te poser ces questions. Qu'est-ce que tu attends en ce moment? Comment cette attente affecte ton cœur? Es-tu en train de forcer une porte? Est-ce que tu laisses l'attente te rapprocher de Dieu ou t'en éloigner? Car à la fin de la journée, l'attente révèle toujours ce que nous adorons vraiment, les résultats ou Dieu, la bénédiction ou le Dieu de la bénédiction. S'il y a bien quelque chose que tu dois emporter avec toi aujourd'hui, c'est de savoir que l'attente n'est pas vide, mais elle est formatrice. Dieu travaille autant ton cœur que ton futur. Et ce qui est accompli au bon moment devient une source de vie. Ne te décourage pas si ça prend du temps. Le temps n'est pas perdu quand Dieu est en train de former quelque chose de solide en toi. Et je te laisse avec ceci. C'est le genre de personne que tu deviens qui va te permettre de recevoir et de garder ce que tu obtiens. Et rappelle-toi bien, celui qui tourne autour de Jéricho ne tourne pas en rond. Celui qui tourne autour de Jéricho ne tourne pas en rond. C'est juste un temps d'attente jusqu'à ce que les murs tombent. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. N'hésite pas à partager, à commenter, à liker. Et toi et moi, on se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, on est ensemble. Peace.